Et ouais, vous en avez très certainement tous entendu parler. Malheureusement, ces dernières semaines, plusieurs noyades ont endeuillé la Guyane. La dernière a eu lieu avant-hier. Une adolescente de 16 ans s'est noyée à Rémire-Montjoly au large de la plage de Gosselin. Un drame qui est loin d'être un cas isolé. Il suffit de taper noyade Guyane dans n'importe quel moteur de recherche pour voir à quel point ces accidents se répètent année après année. Dans les criques, les fleuves, l'océan ou les piscines privées. Des drames qui touchent souvent des jeunes, voire des enfants. Une thèse médicale de 2018 montrait par exemple que la noyade représentait en Guyane 26% des décès pour les enfants de 5 à 15 ans, soit la première cause de décès pour cette tranche d'âge. Alors au-delà de l'émotion, comment appréhender le sujet pour non seulement limiter les risques, mais aussi éviter des accidents qui auraient pu être évités? Pour en parler, Claude Brignon est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Claude Brignon, vous êtes professeur de PS et président de l'association Ma Guyane Nage. Ça fait maintenant plusieurs années que vous donnez des cours de natation à tout le monde, pour tous les âges, les enfants comme les adultes, et vous militez aussi, on en parlera ce matin, pour la mise en place d'un vrai plan natation adapté à notre territoire. Il vous inspire quoi déjà ce dernier drame, Claude Brignon? Beaucoup de tristesse. Ça y est, je ne vais pas réussir à parler, mais une fille de 16 ans, c'est dramatique. Je m'associe à la douleur des parents. J'ai une fille de 16 ans également, donc toutes mes condoléances à cette famille. J'aimerais qu'on donne ce chiffre que vous m'aviez vous-même donné, je me souviens, il y a quelques années, quand on s'était croisés sur le terrain pour un événement de votre association. 53%, plus de la moitié des enfants en troisième ne savent pas nager. Claude Brignon, j'ai essayé de trouver des statistiques, on va dire, un petit peu actualisées, j'en ai pas trouvé. Est-ce que vous savez si aujourd'hui encore, malheureusement en 2025, on est à peu près sur les mêmes proportions finalement? Alors ça s'améliore un petit peu. Les seules statistiques dont je dispose, ce sont les professeurs de PS, qui sont quand même des acteurs importants pour l'apprentissage du savoir nager et qui font un bilan tous les ans. Mais bon, on est encore à plus de 40% de non-nageurs en troisième, alors que normalement l'objectif national dans les programmes scolaires, c'est que tout le monde sache nager à la fin de la sixième. Ouais. Ça s'appelle l'attestation du savoir nager en sécurité. On est encore à des années-lumière de cet objectif. Ça veut dire que normalement, tous les enfants qui passent par l'école primaire, quand ils arrivent au collège, ils sont censés savoir nager? Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Normalement, dès l'âge de, on va dire, 5 ans, 4 ans, il y a un plan qui s'appelle l'aisance aquatique, où les enfants à l'école devraient apprendre à nager. Le constat, il est quand même dramatique. On n'est pas en train de parler d'un petit sujet avec peu d'impact. Comment dire ça? D'après cette thèse dont je parlais tout à l'heure, la noyade en Guyane, c'est la deuxième cause de décès accidentel, toute tranche d'âge confondue, donc pas que pour les jeunes et pour les enfants. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins documenté que les accidents de la circulation, par exemple, où là, pour le coup, on sait précisément combien de personnes meurent chaque année sur les routes. Est-ce que de votre côté, vous arrivez à avoir des estimations finalement plus précises, Claude Brignon? Alors c'est une vraie demande de l'association de pouvoir évoluer un peu sur ces informations-là, parce qu'elles sont importantes. Il y a une difficulté quand même, c'est comment définir une noyade. C'est quoi? C'est un enfant qui boit la tasse et qu'on arrive à sauver. C'est un décès. C'est pas évident du tout à mettre en place. Voilà, mais c'est une vraie demande de l'association de pouvoir disposer des chiffres pour avancer et voir si on peut progresser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mise en place d'un observatoire qui serait là pour recenser finalement le nombre de noyades qui auraient lieu chaque année? Oui, ça existe au niveau national. Il y a des rapports nationaux, mais je vois que la Guyane n'y figure pas, alors que je pense qu'on est un pays d'eau, tout le monde le sait. Donc avec nos criques, nos plages, etc., je pense que c'est absolument nécessaire aujourd'hui d'avoir une étude un peu plus circonstanciée et précise sur les alertes et les cas de noyade en Guyane. Comment dire ça? Malheureusement, des drames, des accidents où des personnes décèdent alors qu'elles ne savaient pas nager, ça arrive. Si on tombe à l'eau, que je sais pas, il y a trop de courant, qu'on n'a pas de gilet et qu'on se fait emporter au large. Mais est-ce qu'on arrive à savoir combien de décès pourraient déjà être évités juste en sachant nager, Claude Brignon? Alors l'association agit depuis 10 ans. Ouais. Nous, on fait un travail à long terme. On est sur la formation, l'éducation. Notre principale cible, ce sont les enfants de 5 à 12 ans. Plus tard, ils sauront nager et quelque part, on les aura sauvés. Ouais. Mais aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a beaucoup d'adolescents également qui se noient. Donc, il faut également cibler les collèges, les lycées. Actuellement, on est à Kourou avec 4 piscines
pour apprendre à nager à 2000 collégiens et lycéens. Mais si vous voulez, la prévention des noyades, il y a différents rythmes. Je crois que l'urgence, c'est la surveillance des lieux de baignade. Ça, c'est une prévention à court terme. À moyen terme, il y a la possibilité de faire de la sensibilisation dans les collèges, les lycées, les écoles, avec notre bande dessinée. C'est un autre outil qu'on a créé. Mais à long terme, on n'a pas le choix. C'est l'éducation. Il faut apprendre à nager à toute la population, notamment aux jeunes. Et puis surtout, un autre moyen, nous on est très pragmatiques, ce qu'on a constaté, c'est qu'en plus, il n'y avait pas beaucoup de compétences pour le savoir nager en Guyane. Donc on a créé un organisme de formation où on forme des surveillants sauveteurs et actuellement on forme même des maîtres nageurs. Il y a une promotion de 14 jeunes Guyanais qui vont devenir dès septembre des maîtres nageurs pour pallier un peu au manque de compétences en Guyane. Mais ça ne suffit pas, il va falloir continuer. La solution, elle est globale finalement, elle doit toucher autant à la surveillance qu'à la formation, qu'à l'apprentissage de la natation. On ne peut pas juste mettre un point en avant finalement. Oui, voilà, il faut être sur tous les fronts. J'ai aussi envie de parler des parents. Oui. Il faut responsabiliser les parents. On travaille beaucoup avec la CAF et la parentalité. Et je pense que les parents ont également un rôle à jouer. Donc, je vous donne juste un exemple. On a créé une école de natation parents-enfants où on demande aux parents de rester au bord de l'eau et même d'aller dans l'eau avec leurs enfants pour bien se rendre compte que l'apprentissage de la natation, c'est pas simple, et également pour les responsabiliser. Apprendre à nager aujourd'hui, c'est un luxe en Guyane. C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure hors micro, Claude Brignon, 500-600 €, c'est bien ça ? Oui, les clubs de natation participent à la prévention des noyades, apprennent à nager. Ces clubs de natation ont besoin de financement, donc les cotisations sont assez chères. Oui. On n'est pas vraiment sur le même credo. La mission de Ma Guyane Nage, la cible, ce sont les populations défavorisées ou isolées. Donc nous, on ne peut pas se permettre de demander de telles cotisations à notre public. Donc généralement, nos cours sont gratuits ou très peu chers pour justement ouvrir et démocratiser l'apprentissage de la natation. Vous l'avez dit, Ma Guyane Nage, ça existe depuis 2015-2016, enfin quasiment 10 ans. Est-ce que vous avez l'impression, puisque vous l'avez dit, la natation c'est votre cœur de métier, entre guillemets, qu'il y a quand même une prise de conscience, on va dire, de la nécessité vitale de savoir nager et de prendre le sujet à bras-le-corps ? Je ne sais pas. Non. En Guyane, c'est difficile. Il y a quand même beaucoup d'adultes qui ne savent pas nager et en plus qui ont des représentations assez négatives de l'eau, notamment dans cette période qu'on appelle la période de graines. Donc je pense qu'il y a encore du boulot. On voit beaucoup de parents arriver en école de natation ou même dans nos étapes, dans les communes isolées qui font même des pétitions pour qu'on reste sur place et qu'on continue à travailler avec eux. Ouais. Il y a une prise de conscience, mais comme je le dis, il y a encore beaucoup de travail. Je rappelle que ce que vous faites, vous, entre autres, c'est de proposer des stages, des piscines mobiles, des actions itinérantes dans l'intérieur de la Guyane. L'an dernier, vous avez encadré 4000 personnes. Qu'est-ce qui marche moins ? Voilà, si vous deviez faire un petit peu le bilan là aujourd'hui de l'association. Moi, le financement, je pense qu'on est soutenu par les collectivités, par l'État. Donc je remercie tous nos partenaires. On arrive à financer quand on s'installe et qu'on fait un projet. Généralement, l'association finance 80% des frais. Oui. Le reste est à la charge de la collectivité sur laquelle on s'installe. Moi, ma demande, c'est plutôt que toutes les volontés se fédèrent pour que nos projets se mettent en place plus facilement. Les autorisations d'installation, les signatures de conventions, tous ces acteurs, les collectivités, les partenaires, etc. Moi, ma demande, elle se situe à ce niveau-là, que les choses se fassent peut-être un peu plus rapidement et plus facilement face à l'urgence du besoin. Parce que vous installez des piscines mobiles, donc le plus difficile, c'est d'arriver à les installer à tel ou tel endroit, c'est bien ça ? Les autorisations sont trop longues à obtenir ? Oui, pour le public, c'est très simple. Il m'est arrivé d'arriver dans une commune isolée en avion et la personne qui m'a reçu m'a demandé est-ce que j'étais venu avec la piscine.
ça traduit un peu l'état d'esprit. Ça a l'air tellement simple d'installer une piscine, mais c'est pas simple du tout. Ça demande des mois de travail. Pourquoi ? Parce qu'il y a des responsabilités, il y a des règles de sécurité. Et on a besoin de se concerter et d'avancer plus rapidement. Une piscine, on peut pas l'installer sur la place publique. La journée, on va faire les cours, mais la nuit, il se passe quoi ? Donc, il faut absolument prévoir une sécurisation du bassin dans les plages horaires où il n'y a pas d'animation, où la piscine n'est pas occupée. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Et pour ça, on a besoin que, on va dire, tous les pouvoirs publics nous aident et nous accompagnent. Là, aujourd'hui, vous avez combien de piscines mobiles, Claude Brignon ? Alors, on en a 6 de modèles différents. Pourquoi ? Parce que on a des grands modèles pour des grands besoins, les villes du littoral. Mais quand on doit s'installer dans un campou, par exemple, on a un projet à Talouenne ou à Trois-Sauts, oui. On ne peut pas débarquer avec une piscine de 5 tonnes en pièces détachées. Donc, on a des plus petits bassins que vous avez visités d'ailleurs sur le parking de Montjoly 2. Oui, tout à fait. Donc, on essaye de s'adapter à toutes les conditions et tous les contextes. Le problème numéro 1, aujourd'hui, ça reste encore le manque de piscines, le manque d'infrastructures. Claude Brignon, apprendre à nager, évidemment, si on n'a pas d'endroit approprié pour le faire, évidemment, c'est pas possible. Alors, moi, je dirais qu'il y a 2 problèmes. Il y a un problème matériel, c'est effectivement le manque d'installation. On essaye d'y pallier, mais l'association ne peut pas pallier à tous les besoins, c'est bien clair. Le deuxième problème, c'est un problème humain. Et c'est pour ça qu'on est en train de muter en organisme de formation. Il faut qu'il y ait plus de compétences au niveau de la Guyane. Donc, nous, on mise sur la jeunesse. Oui. C'est une force en Guyane. On a énormément de jeunes et je pense qu'on peut trouver beaucoup de jeunes qui, plus tard, assureront cette sécurité sur nos plages, dans nos criques. Ça se passe comment exactement ? Vous recevez combien de jeunes et la formation, elle dure combien de temps finalement ? Alors, vous savez bien que les formations, on ne peut pas offrir à un jeune une formation d'1 an d'emblée. Oui. Pourquoi ? Parce que la Guyane est un grand pays et par exemple, je vais vous parler de Malcolm. Malcolm, on est allé le sélectionner à Maripasoula, on l'a fait nager dans le fleuve pour le tester. Mais Malcolm, il est loin de chez lui, il doit faire sa formation de maître nageur à Cayenne. C'est dur pour lui. Il est loin de chez lui, il y a des problèmes d'éloignement, etc. Donc nos formations, elles sont progressives. C'est-à-dire qu'elles se font d'abord sur place dans les communes, avec des sensibilisations sur les gestes de premier secours. Si on voit que le jeune s'investit, on avance sur une formation plus longue, d'1 semaine. C'est le PSE1, c'est une formation de secourisme destinée surtout aux cas de noyade. Et plus tard, le BNSSA, c'est une formation de 3 mois. Et puis après, on peut arriver à une formation d'1 an, c'est la formation de maître nageur. Mais il faut que ce soit progressif. Il faut bien tenir compte de toutes les contraintes. Mais après, ces personnes-là, une fois qu'elles ont leur formation, qu'elles ont leur brevet, est-ce qu'elles peuvent être engagées justement par les mairies, par les municipalités, par les collectivités pour assurer la surveillance des lieux de baignade, Claude Brignon ? Alors, c'est une très bonne question, Victor. Parce que, en fait, en Guyane, il y a un besoin énorme de maîtres nageurs, un peu comme dans tous les territoires français. Oui. C'est un débat national. Il y a un manque de compétences au niveau des maîtres nageurs. On a fait une petite enquête au début de la formation BP qui est en cours. Ne serait-ce que sur les bassins publics, il manque 24 maîtres nageurs en Guyane. Ah oui. Que sur les bassins publics. Je ne parle pas des clubs, je ne parle pas des surveillances de plages, de criques, d'associations, etc. Donc, tous ces jeunes qui se forment, plus tard, ont un métier, mais à 100%. Il n'y a aucun problème. Non seulement c'est une intégration dans une formation, mais dans un vrai métier. Mais comment vous expliquez finalement ce manque-là ? C'est quoi ? C'est un rapport à l'eau ? C'est un métier qui n'est pas attractif ? Comment ça se fait alors qu'il y a quand même une demande assez importante que vous manquiez à ce point de personnes et de bras en Guyane, Claude Brignon ? Alors je pense qu'au départ, il y avait certainement un problème de salaire. C'est-à-dire, c'est toujours pareil. Les jeunes aujourd'hui... font attention à leur qualité de vie et aux revenus. Donc, peut-être que le métier n'était pas assez attractif, mais avec la pénurie actuelle, moi, je constate que les rémunérations des maîtres nageurs augmentent. Voilà.
C'est un peu pareil pour les enseignants. On manque d'enseignants, mais on parle rarement de leur salaire. Pour revenir à la question des infrastructures, ce que vous faites aussi, il me semble, c'est de proposer aux communes de les accompagner pour construire des piscines pérennes et pas juste avoir des bassins mobiles qui viennent de temps en temps. Sur cet aspect-là, Claude Brignon, est-ce que vous savez si justement il y a des projets qui sont en cours pour faire en sorte que d'ici quelques années, au moins chaque commune ait sa propre piscine municipale? Alors ça, c'est un autre débat, mais qui est très important. C'est beaucoup de communes veulent leur piscine, mais on sait aussi que beaucoup de communes en Guyane ont des difficultés financières. Et une piscine, c'est vraiment un investissement à long terme qui est très coûteux. Le discours de l'association, c'est d'essayer de faire revenir les élus à un peu plus de réalité, c'est-à-dire leur faire comprendre le coût d'un bassin. Et puis, il suffit pas d'avoir un bassin, il faut une équipe pour faire fonctionner ce bassin. Pour l'entretenir, pour encadrer des animations. Donc nous, notre discours, c'est OK, nous, on va vous accompagner pour monter un projet global qui reste réaliste, qui ne va pas ruiner la commune. Donc nous, on travaille avec des ingénieurs qui conçoivent des bassins aujourd'hui. Normalement, une piscine, c'est à peu près 4 à 5 millions d'euros. Ah oui. Une piscine enterrée, en dur. Nous, on a des concepts, des dispositifs à 600 000 euros. Pratiquement 10 fois moins, qui sont tout aussi utiles à la commune. Excusez-moi. Et voilà, c'est le discours qu'on veut avoir. Et en même temps, quand on est dans une commune, on essaye de former des jeunes au niveau local. Donc, non seulement ils disposeront d'un bassin beaucoup moins cher, mais également tout de suite de compétences sur place qui pourront faire fonctionner le bassin. Voilà, c'est notre discours au niveau de la pérennisation. Comment est-ce que vous arrivez justement à faire des propositions du coup de bassins qui soient beaucoup moins chers que les autres qu'on peut voir ailleurs Déjà, ils sont hors sol. Ouais. Le fait de ne pas les enterrer, c'est important. Et puis, quelle est la priorité? D'avoir des vagues, d'avoir un spa, d'avoir un toboggan? Parce que le discours des élus, je le comprends. On pense à sa réélection, etc. Donc, on veut que ce soit surtout un aspect, un côté ludique. Voilà. En fait. Et puis, on va parler de projets assez prestigieux. Mais la priorité, c'est quand même d'avoir un bassin utile sur lequel on peut apprendre à nager à toute la population de la commune. Et pour ça, on n'a pas besoin d'un centre aquatique. On a besoin d'un bassin d'apprentissage. Vous sillonnez un petit peu toute la Guyane depuis maintenant quelques années. Claude Brignon, est-ce qu'il y a des lieux, des communes, des bassins de vie où la situation elle est encore plus urgente qu'ailleurs? Là, on dit la Guyane de manière générale, mais on sait bien que la situation à Maripasoula, à Camopi ou je sais pas, à Cayenne, c'est évidemment pas la même. Oui, je ferai une différence entre l'Ouest et l'Est. Mais une fois de plus, la Guyane est très riche au niveau culturel et les représentations par rapport à l'eau sont complètement différentes sur le Maroni et l'Oyapock. J'étais à Camopi il y a un mois, j'y ai passé une semaine. Ce que je constate là-bas, c'est qu'on ne va pas mettre là-bas... on a prévu une étape là-bas à Camopi, je pense, en 2026. Ce ne sera pas un projet savoir nager, ce sera un projet sauvetage. Pourquoi? Parce que moi je vois les enfants qui font des saltos dans l'eau, qui nagent, le fleuve Oyapock est pour eux un lieu ludique. Contrairement au Maroni, où là-bas les représentations sont différentes et il y a peut-être beaucoup plus de non-nageurs. Donc le travail n'est pas le même. En 2025, on a beaucoup ciblé là sur le Maroni. Ouais. On va s'installer à Saint-Laurent, Saint-Jean. Et on a également un projet à Maripasoula. Un mot d'ailleurs, Claude Brignon, vu qu'on a parlé tout à l'heure de maître nageur, je suis retombé sur cette publication de l'ARS qui date d'il y a quelques mois. La baignade étant interdite sur la plupart des plages de Guyane, aucun dispositif de surveillance n'y est assuré. D'accord, il faut savoir nager, ça semble évident, mais il faut quand même aussi avoir une surveillance des lieux de baignade. On sait bien que juste interdire la baignade sur telle plage ou dans tel crique, ça empêchera pas en fait les gens d'aller se baigner et de fait les accidents. Oui, c'est un problème délicat, ça. Effectivement, là, il y a eu une urgence, je pense. Vous le voyez bien, on va citer la plage des Gosselins, Saint-Rita, la plage de Montabaur. Ce sont des lieux où beaucoup d'ados vont se baigner le week-end et les jours fériés. Je passe régulièrement devant la plage de Gosselins. Il y a des milliers de personnes le week-end. La plage est aménagée. Il y a un panneau... plage non surveillée, mais peut-être qu'il faudra peut-être quand même mettre en place un dispositif de surveillance, au moins les jours fériés et les week-ends. Je sais que c'est compliqué, je ne suis pas en train de
critiquer la municipalité, mais je pense qu'il faut y réfléchir. Les accidents se succèdent et je pense qu'il faut trouver de nouvelles solutions. Et vous me disiez justement que sur cet aspect-là des choses, sur la surveillance, votre association, elle avait rejoint la Fédération française de secourisme et de sauvetage, c'est bien ça ? Oui, c'est également une étape pour l'an prochain, mais c'est toujours c'est long. Hein. Oui. C'est quoi votre projet exactement là-dessus ? On a décidé non seulement d'être sur la formation, mais également sur les interventions. Oui. Donc avec la FF2S, on va monter une équipe d'intervention, c'est-à-dire une équipe opérationnelle qui pourra intervenir sur les plages, sur les criques, justement pour prévenir les noyades, etc. Mais bon, il faut des agréments, il faut former nos jeunes. Donc nous, on a 10 salariés dans l'association, ils sont en formation actuellement. On continuera jusqu'à ce qu'on puisse monter encore d'un cran et non seulement être sur les formations, mais également sur les interventions. C'est la question que j'allais vous poser justement. Est-ce que vous êtes assez suffisamment nombreux à Maguilanage ? Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de formation, de cours, de surveillance, d'infrastructure. Enfin, le chantier, il est quand même colossal. Est-ce que vous avez les bras nécessaires pour arriver justement à remplir tous ces rôles-là, Claude Brignon ? Je ne sais pas si on a les bras, on a les cœurs. Ouais. Ouais. C'est comment dire, c'est forcément un chantier qui s'inscrit sur le long terme et sur la durée. On peut pas arriver à régler la situation en quelques mois ou quelques années. Non, mais on a non seulement 10 salariés, mais on a également des bénévoles. Ouais. Un mot juste pour terminer sur le volet sensibilisation, et vous avez commencé à en parler. J'ai sous les yeux une bande dessinée que vous m'avez apportée. Ça s'appelle la danse des martins pêcheurs, et vous avez fait ça avec le dessinateur Olivier Copin. Comment dire, il faut aussi augmenter, multiplier ce genre d'action-là de sensibilisation pour toucher en fait tous les publics. Oui, ça illustre bien la démarche pragmatique de l'association. On essaye d'élargir notre public et d'être sur tous les fronts. Cette BD jeunesse destinée aux 5-12 ans, c'est vraiment pour un public qui est confronté aux noyades et on veut les sensibiliser. Cette BD, on ne touche aucun droit d'auteur. Ce n'est qu'un outil de sensibilisation, donc j'espère qu'elle sera diffusée le plus largement possible. Dernière petite précision, vous nous l'avez dit, il y a beaucoup de bénévoles qui sont dans votre association. S'il y a des personnes là qui vous écoutent et qui ont envie de vous rejoindre, ça se passe comment ? Alors, je pense qu'on a un projet. C'est notre école de natation parents-enfants. Ouais. Donc qui invite les parents à venir à l'eau et à enseigner la natation à leurs propres enfants. On va peut-être un peu plus les solliciter, les initier aux gestes de premier secours et peut-être les inviter à s'investir un peu plus dans cette association. Et puis toutes les étapes sur les fleuves, on va faire pareil. On va essayer de contacter les adultes sur chaque étape pour essayer de les concerner un peu plus sur ce plan de prévention des noyades et peut-être installer des cellules dans chaque localité. Claude Brignon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, président de l'association Maguilanage. Merci encore, très bonne journée.